Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir quels sont les sentiments de cette personne. Est-ce que cette personne en fait est sincère et quelles sont ses prochaines actions. Donc là, on aura 3 groupes, mais avant de commencer, je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi, et si vous ne l'êtes pas, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne pour apporter votre support et votre soutien. Et aussi activer les notifications, comme ça vous recevrez toutes les nouveautés. Et likez cette vidéo s'il vous plaît, je vous remercie du fond du cœur. Donc là, en fait, ces 3 groupes, vous allez choisir, c'est comme vous voulez, là où vous êtes vraiment à l'aise. Donc, on a toujours les lettres, les pierres, et si vous voulez choisir avec la couleur des cartes, vous le pouvez aussi. Je vais vous laisser, bien sûr, le temps, comme d'habitude, et les lettres dans la boîte de description. Donc là, la première pierre, c'est la pierre mauve. Si vous voulez choisir avec la première lettre du prénom de cette personne, c'est A, K, T, B, U, L, E, M et V. Et si vous préférez la couleur des cartes ou ce qui vous attire, le tas qui vous attire, donc voici le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est la pierre bleue. Et les lettres, première lettre du prénom de cette personne, C, U, W, D, O, X, F, P, Y. Deuxième tas, voilà. Troisième groupe, donc la pierre rose pâle, rose quartz. Première lettre du prénom de cette personne, Q, Z, G, R, H, S, I, J. Et le troisième tas, c'est ça. Donc à vous de choisir. Si vous voulez choisir avec les pierres, vous le pouvez. Si vous voulez choisir avec la première lettre du prénom de cette personne, c'est comme vous voulez, ou bien avec la couleur des cartes. En fait, le design qu'il y a sur les cartes. Mais si vous choisissez l'un ou l'autre, donc ne vous en faites pas. Si vous choisissez les lettres, ne vous occupez pas des pierres ni du design des cartes et ainsi de suite. Donc, on va commencer avec le groupe numéro 1. Donc, c'est cette pierre. Les lettres, c'est de A jusqu'à V. Vous allez retrouver ça dans la boîte de description. Alors, voyons voir quels sont les sentiments de cette personne. Est-ce que cette personne est sincère? Qu'éprouve cette personne envers vous? Comment cette personne vous voit? Quelles sont les prochaines actions de cette personne envers vous? Prochaine action de cette personne envers vous. Prochaine action de cette personne envers vous. Ok. Là, on va prendre par rapport à votre relation, tous les deux, une carte pour la relation. Une autre carte pour la relation.
Une carte pour vous. Conseil pour vous. Prends 3 cartes ici. Est-ce que cette personne est sincère? Est-ce que cette personne est sincère? Trois cartes pour la relation. Et une carte pour la relation. Une carte pour la relation. Une autre carte pour la relation. Une autre carte pour la relation. Ok, on commence groupe numéro 1. Alors, déjà, on va voir comment cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous. Ici, on a le chevalier de Pentacle. Donc, en fait, cette personne est enfin, elle est dans une cadence qui est lente par rapport à vous. Donc, vous voyez, donc c'est quelqu'un qui pense et repense aux choses à dire, les bonnes choses à dire, qui peut-être compte vous recontacter si vous n'avez plus de contact ensemble et qui est en train en fait de réfléchir à quoi dire ou qu'est-ce qu'il ou elle veut vous écrire, peut-être vous écrire un message ou un mail, etc. Donc, vous voyez quelqu'un en train de réfléchir, de prendre son temps et d'écrire quelque chose. Donc en fait, ces sentiments sont assez solides. Je vois que c'est quelqu'un qui tient à vous. Là, on n'a pas vu l'amour fou, mais quelqu'un qui tient à vous, sauf que c'est une personne qui est très lente dans sa cadence, qui prend beaucoup de temps. Et d'ailleurs, on l'a vu ici dans une autre carte. Donc ici, on prend son temps à réfléchir, à savoir quelle est la bonne démarche à faire, etc. Donc ici, vous avez besoin de patience. Mais vous voyez donc, on voit que vous allez recevoir quelque chose, des nouvelles de cette personne. Donc, il y a une lettre à attendre ou quelque chose, lettre, email, appel. Donc, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Ici, est-ce que cette personne, en fait, pense à vous, parce que ça par rapport à ses sentiments. Donc, on a une carte ici et deux cartes qui veulent dire la même chose. Donc, dans ces deux-là, quelqu'un qui prend son temps à vous recontacter pour certains ou tout simplement à vous exprimer les choses que cette personne vous ressent au fond d'elle, mais elle prend beaucoup de temps. Donc, vous voyez, donc c'est quelqu'un qui est lent. Donc, vous avez besoin de patience ici. Mais ces sentiments sont assez solides parce qu'on le voit avec cette carte aussi. Donc, c'est quelqu'un qui, maintenant, est sûr que vous êtes quelqu'un qui compte. Vous êtes quelqu'un qui compte dans sa vie et donc, cette personne a besoin de vous dans sa vie. Sauf que par rapport à ses sentiments, donc vous voyez, donc c'est quelqu'un, on a le 9 de coupe. Donc, quelqu'un, en fait, qui, je dirais, a envie d'aller de l'avant avec vous. Voilà. Et en fait, pour vous, par rapport à vous, vous êtes comme un rêve pour cette personne qui va se réaliser si vous êtes dans sa vie. Donc, en fait, c'est comme je dirais pas un rêve, mais comme un souhait, voilà, qui va s'exaucer. Donc, cette personne souhaite que vous soyez dans sa vie. Et malheureusement, elle prend beaucoup de temps. Elle prend beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que là, je vois, pour certains, cette personne soit a quelque chose dans sa vie, donc il y a une énergie tierce. Ici, on parle d'énergie parce qu'il y a 3 bâtons. Et c'est le 3 de bâton, et donc c'est 3 énergies. Soit pour certains, cette personne a quelqu'un déjà dans sa vie, ou est toujours liée à un passé, pour d'autres. Et pour la troisième catégorie, cette personne a une énergie tierce, ça peut être le travail aussi.
le travail ou quelque chose qui occupe ses pensées. Donc quelque chose, elle est partagée en fait entre trois énergies ici. Donc vous, du temps pour elle-même, du temps pouvoir vous consacrer du temps et aussi elle donne de son énergie à une énergie tierce, donc comme on a dit, son travail ou quelqu'un qui est dans sa vie, ça peut être une personne qui est mariée peut-être ou qui vous voit mariée à quelqu'un. Donc adaptez ça à votre situation parce que c'est une guidance générale, donc il y a beaucoup d'énergie ici, je dis toutes les possibilités et vous, vous adaptez ça à votre situation. Donc j'ai dit pour certains, cette personne est mariée, pour d'autres, elle vous voit comme quelqu'un qui a peut-être quelqu'un dans sa vie, euh, ou tout simplement pas forcément mariée. Peut-être cette personne se dédie beaucoup trop à son travail, donne beaucoup d'énergie à son travail, etc. Et c'est pour ça que maintenant, en fait, elle est en mode euh, Five of Wands. Donc c'est quelqu'un en fait qui est en phase de changement actuellement, qui va en fait se débarrasser de cette énergie tierce. C'est quelqu'un qui a envie de se débarrasser de cette énergie tierce. Et c'est pour ça en fait que cette personne prend du temps à vous recontacter ou à vous avouer ses sentiments. Mais ces sentiments pour vous sont forts. Pourquoi? Parce qu'on a cette carte-là. Donc c'est quelqu'un qui vous veut dans sa vie. Et donc il va vous envoyer ou vous avouer ça, vous le dire ou vous recontacter si vous n'êtes pas en contact actuellement. Mais ça prendra un peu de temps, donc un peu de patience de votre côté. Vous devez faire preuve de patience. Ici, comment cette personne vous voit? Elle vous voit comme, en fait, la Lune. Donc, c'est un peu obscur. Elle n'a pas beaucoup d'informations sur vous actuellement et donc ça lui perturbe l'esprit. Ou tout simplement, elle pense que vous avez des secrets, des choses que vous ne lui avez pas dites. Elle vous voit comme quelqu'un qui se défend. Donc, quelqu'un qui maintenant a pris une position de défense, qui se défend et qui est prêt à attaquer. Si, c'est pour ça peut-être qu'elle prend du temps et trouve la meilleure approche parce qu'elle a peur en fait de venir vers vous et d'être attaquée parce qu'elle voit que vous êtes prêt à faire sortir votre épée. et donc, vous n'aurez pas peur en fait de lui dire des choses blessantes, etc. Et donc, ou tout simplement des choses qu'elle ne va pas aimer entendre. Donc actuellement, elle vous laisse le temps de vous calmer. Elle vous voit aussi quelqu'un qui peut-être est emprisonné dans une situation qui ne bouge pas actuellement vers elle, comme si vous avez pris du recul, ou elle vous voit pour les personnes, cette personne-là qui pense que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie, elle croit que vous êtes coincé dedans. Donc, pour une certaine catégorie, pas pour tout le monde. Pour les autres, elle voit juste que vous avez pris du retrait et donc vous lui montrez pas, vous lui montrez rien actuellement, que vous avez pris une position de défense et que vous serez prêt à attaquer quand elle va vous approcher. Donc, elle a un petit peu peur. Mais pour elle, vous représentez en fait un souhait qui sera exaucé si elle vous a dans sa vie. Alors, sa prochaine action, c'est de vous offrir une coupe d'amour. Donc, elle a envie de vous offrir cette coupe. Et en fait, cette personne a senti que l'amour naissait dans son cœur. On a le valet de coupe. Et donc, elle commence à sentir qu'elle ressent quelque chose pour vous. Et aussi, elle a beaucoup de désirs. Elle est plus attachée. Et ça, c'est une énergie négative dont elle doit se débarrasser. Donc ici, il y a de l'amour, mais il y a de l'attachement aussi, donc de la codépendance. Cette personne est codépendante. Si vous avez eu des relations intimes ensemble, déjà, elle est trop attachée à vous. Si vous n'avez pas eu de relations intimes, alors c'est une personne qui imagine avoir des relations intimes avec vous tout le temps, qui pense à vous peut-être H24, qui est obsédée par cette idée-là. Voilà. Alors, l'as de coupe. Nouveau départ, nouveau début, proposition d'amour. Donc, cette personne a envie de vous offrir cette coupe d'amour et donc elle va venir avec cette coupe d'amour et vous l'offrir parce qu'on a l'as de coupe, donc les nouveaux débuts, les nouveaux départs, etc.
ici, donc, elle veut partir de la coupe. Donc, c'était un amour qui naissait et qui va prendre de la force, même peut-être par rapport à si vous avez pris de la distance. Cet amour, en fait, a grandi en elle et maintenant, elle va vous proposer quelque chose. Donc, faire une proposition, même peut-être une proposition peut-être de mariage, parce qu'on a le 10 de coupe ou tout simplement une relation. Donc, elle va vous proposer d'être en relation avec vous parce qu'elle a envie de vivre des moments heureux et d'être heureuse ou heureux avec vous. Donc, c'est quelqu'un qui va vous faire une proposition. Ici, pour la relation, donc là, on est entre deux mondes. On est entre deux mondes. Donc, quelqu'un ici est soit attaché au passé, est toujours à quelqu'un dans sa vie et donc hésite entre deux personnes. Donc, vous voyez, donc on est entre deux mondes, in between. Et pour les personnes qui ont cette... quand j'ai parlé de quelqu'un qui était peut-être déjà dans une relation, dans un mariage, donc cette personne vraiment, vraiment, vraiment est partagée entre vous et cette personne-là. Pour les autres, si cette personne croit que c'est vous qui êtes peut-être, qui avez quelqu'un maintenant dans votre vie, elle sent que vous êtes en fait indécis ou indécise, que vous serez indécis ou indécise par rapport à elle. C'est pour ça qu'elle hésite actuellement à vous approcher, parce qu'elle ne sait pas grand-chose de votre vie actuellement. Ou elle pense que vous lui cachez des choses. Elle pense que vous avez des secrets, vous lui cachez des choses. Donc là, en fait, pour la relation, on est toujours dans une zone d'ombre et de lumière. Pourquoi? Parce que des fois, on sent que les choses ne sont pas claires et des fois, on a envie d'aller de l'avant et de concrétiser quelque chose ici. Alors, ici, par rapport à cette relation connaîtra un nouveau départ et connaîtra quelque chose de meilleur dans l'avenir. Donc, une porte de guérison et de bonheur qui s'ouvre. Donc, cette situation va changer en fait. Et là, on a le bonheur qui va venir. Et beaucoup plus de stabilité, guérison. Donc, on va être bien. Toutes les énergies négatives, les sentiments négatifs vont disparaître et donc on va ouvrir une nouvelle page. Pour la relation, alors ici, miracles and blessings. Donc il y a un miracle qui va se produire ici, un changement total de situation. On vous dit que chaque jour est un cadeau. Donc en fait, il faut essayer de profiter du moment présent et croire en ces miracles et ces bénédictions-là parce que on voit que ça, c'est en fait votre rencontre, c'est divin, c'est le destin, c'est quelque chose qui était écrit. Et donc là, forcément, il y a des miracles qui vont se produire. Donc soyez prêts à ce changement-là qui va s'opérer et cette nouvelle page qui va en fait venir s'ouvrir vers vous. Ici, votre conseil, en fait, c'est de rester, c'est le triomphe. C'est de croire, de rester positif, optimiste et de croire que tout va changer et que, en fait, vous allez pouvoir réussir. Réussir ici, dans cette situation, ça c'est votre conseil. C'est de continuer en fait à faire les choses qui sont bien pour vous. Donc vous avez pris une position ici. Pour certains, vous avez pris une position de recul. Vous vous défendez plus, vous avez une zone d'ombre et donc c'est ce qui pousse cette personne à venir vers vous, à faire des pas, à prendre des décisions beaucoup plus comment dire, solides, de faire des pas vers vous, donc quelque chose, de venir avec une proposition qui n'est pas, qui est du solide quand même. Et elle sait que soit elle vous propose quelque chose de bien ou c'est même pas la peine parce que vous allez vous défendre et l'attaquer. Donc elle a intérêt à venir avec quelque chose de concret, quelque chose de solide. Et donc vous continuez à faire à accomplir vos triomphes, continuez ce que vous faites, c'est bien. Donc ça c'est votre conseil. Donc continuez à faire ce que vous faites. Ici, quelqu'un doit se débarrasser du contrôle. Donc, soit cette personne, soit vous, soit cette personne, quelqu'un ici, avait besoin de contrôler les choses. Et donc, voulait contrôler les choses. Ici, malheureusement, on ne peut pas contrôler parce que je vous ai dit que c'est le destin qui est en charge. Donc, vous ne pouvez rien faire.
ni cette personne-là. Donc par rapport à cette situation-là, ça va changer en positif. Il suffit juste de laisser, de se débarrasser de ce contrôle-là. Et donc laisser faire les choses naturellement. Ici, quelqu'un a besoin de release your ex. Donc quelqu'un ici a quelqu'un ou pense toujours à quelqu'un du passé. Et donc on a besoin de se débarrasser de cette énergie-là pour pouvoir être ensemble ici. Donc il y a toujours une énergie tierce qui est présente de votre côté, de son côté. Donc vous savez qu'elle est, j'ai déjà parlé de ça, donc vous adaptez à votre, adaptez tout ça à votre situation. Et donc ici, quelqu'un a besoin en fait de se débarrasser de ça, de cette énergie et de ne plus penser à son ex. Ou voilà, ici, comme je vous ai dit, si cette personne a quelqu'un, donc elle a envie de s'en débarrasser. Et donc là, on parle de quelqu'un qui va en fait se débarrasser de l'énergie tierce. Voilà, ici on voit mariage. Qu'est-ce que je vous ai dit? Cette personne vous veut vraiment pour quelque chose de solide. Donc c'est une carte qui se répète 2 fois, le mariage. Et ça aussi, ça parle de relations vraiment solides. C'est pas quelque chose de... On a envie... En fait, la question était, est-ce que cette personne est sincère avec vous? Oui, elle est sincère. Et elle vous veut dans sa vie. Donc, pour certaines personnes, si elle a déjà quelqu'un, elle a besoin en fait de se débarrasser de ce quelqu'un pour pouvoir venir vers vous et vous faire cette proposition de mariage. Mais cette personne, ce que je peux vous dire, c'est que déjà dans son esprit, dans son subconscient, elle vous voit comme quelqu'un qui en fait partie de son quotidien. Elle sait que c'est divin, elle sait qu'elle ne peut pas se débarrasser de ces pensées-là et elle a essayé par le passé elle a cru qu'elle pouvait en fait dépasser tout ça, mais maintenant elle est sûre et certaine que vous êtes une personne avec qui elle aimerait continuer le chemin de sa vie. Et donc, est-ce qu'elle va pouvoir ou pas pouvoir? On sait qu'elle va venir vers vous faire une proposition. Maintenant, c'est à vous d'accepter ou de ne pas accepter. Donc, pour certains, cette personne va se débarrasser de l'énergie tierce et venir vers vous, vous faire cette proposition de mariage. Pour d'autres, elle va vous faire une proposition solide. Elle aimerait tellement se marier avec vous, mais si c'est très difficile de se débarrasser, parce qu'elle va essayer de se débarrasser de cette énergie tierce, pour certains, une minorité, ça va être très difficile et donc cette personne va essayer de vous garder vous gardez tous les deux et donc voilà, vous gardez tous les deux et va quand même vous proposer si vous voulez être avec elle dans une relation et donc être ensemble et c'est à vous de faire votre choix. Ici, les anges vous disent qu'il y aura de la romance. Donc, vous voyez, donc la romance va revenir dans cette relation, on va reprendre, parce qu'on a des sentiments ici d'une part et d'autre. Donc, si vous êtes en train de regarder cette guidance, c'est que vous avez toujours des sentiments pour cette personne. Et on a vu que cette personne, en fait, a des sentiments pour vous. Pour elle, vous êtes carrément un souhait. Elle aimerait vous avoir dans sa vie, donc, et pouvoir vous garder pour toujours. Maintenant, tout dépend de la situation. Pour certains, une minorité, ça va être très compliqué. Et donc, elle va quand même venir vers vous. Elle cherche maintenant les bons mots, la bonne approche, les bonnes actions pour ne pas, pour que vous ne la repoussiez pas. Et donc, va vous faire, de toutes les façons, elle va vous faire une proposition parce qu'elle est trop attachée à vous et elle ressent de l'amour et elle a envie de concrétiser. Donc, de quelle manière, c'est à vous de voir si ça vous convient ou ça ne vous convient pas. Mais en tous les cas, cette relation va voir un nouveau jour, donc beaucoup de joie, d'amour et des miracles qui vont être, en fait, vous aurez des miracles ici, donc croyez-y et la romance sera de retour. Voilà, on va prendre quelques autres conseils pour vous et on va clôturer cette guidance pour le premier groupe.
Alors, une carte pour le premier groupe, une carte, s'il vous plaît, une carte. Trois cartes pour le premier groupe. Vous voyez, on va répondre à... Vous allez répondre positivement à la demande de cette personne, à ce que je vois. Ok. Alors ici, on dit, on répond à l'appel. C'est ça le nom de la carte, on répond à l'appel. Et donc, on vous dit, le temps, c'est maintenant. Donc, en fait, cette personne peut-être a pris du temps dans le passé pour trouver la bonne approche. Et donc là, ça approche vraiment. J'ai dit approche, bon. Le temps est maintenant. Donc, attendez-vous à ce que vous soyez contacté par cette personne dans les prochains jours. En fait, cette énergie-là est pour 21 jours. Donc, on a ouvert l'énergie pour 21 jours. Attendez-vous à ce que cette personne vous contacte pendant cette période-là. Donc, disons un mois. Ici, on vous dit que l'énergie va gagner de la force. Donc, vous voyez du mouvement qui vient vers vous. Vous êtes assez bien. Donc, si vous vous comparez, vous dites, vous avez des doutes aussi par rapport à cette personne, si elle a quelqu'un et que, en fait, elle n'a pas de sentiment pour vous et que c'est possible qu'elle aime quelqu'un d'autre, etc. Non. Cette personne a des sentiments pour vous et donc c'est vous qu'elle a choisi. Ici, the hard work is paying off. Votre travail, on vous dit, votre travail va payer. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Vous avez la carte du triomphe dans les conseils. Et donc, quel que soit ce que vous faites maintenant par rapport à cette situation, ça va payer. Donc, c'est la bonne approche par rapport à vous. Vous avez choisi le bon chemin, la bonne tactique, la bonne action à faire. Et donc, continuez. C'est pour ça qu'on vous a dit continuez de faire ce que vous faites, parce que là, on vous dit que ça va payer. Voilà pour le groupe numéro 1. S'il vous plaît, likez cette vidéo. Abonnez-vous si vous me regardez pour la première fois. Et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Merci pour le groupe numéro 1. On passe au groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2, c'est la pierre bleue. Les lettres, c'est de C à Y, le prénom de cette personne. Je vais vous laisser ça dans la boîte de description. Alors, voyons comment cette personne, ce qu'elle ressent pour vous. Que ressent cette personne pour vous? Groupe numéro 2. Comment est-ce qu'elle vous voit? Quelle est sa prochaine action? Quelle est la prochaine action de cette personne? Ok. Alors, une carte pour la relation. On a deux qui sont sortis, on va les prendre. Alors, trois cartes par rapport à ses sentiments. Est-ce que cette personne est sincère? Est-ce que cette personne est sincère? Donnez-moi trois cartes. Ok, alors trois cartes pour la relation.
Donnez-moi 3 cartes pour le groupe numéro 2. Oula. Une carte pour la relation. Une carte pour la relation. Votre conseil. Une carte pour la relation. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez toujours 2 cartes, donc de l'abondance chez vous. Hein. Donc par rapport au groupe numéro 1, on a pris une carte ici, une carte ici. Vous avez toujours 2 cartes qui tombent toutes seules. Donc on va commencer par voir les sentiments de cette personne. Ok. Alors les sentiments de cette personne sent qu'il y a un fardeau. C'est comme si maintenant la situation représente un fardeau pour elle. Donc vous voyez comme ce fardeau comporte donc une personne et on essaie en fait d'avancer et c'est comme si là il y a soit 2 choix à faire et donc ça représente un fardeau ou tout simplement on a envie que cette relation aille de l'avant et là on a du mal à choisir quelle direction prendre. Donc c'est ça les sentiments de cette personne. Elle est partagée en fait. Elle ne sait pas quelle direction. Elle est un peu perdue ici. Elle ne sait pas quelle est la bonne direction à prendre. C'est pour ça en fait que ça commence à peser lourd. Ici, on a la reine de Pentacle. Donc, cette personne, ce qu'elle ressent, ses sentiments sont sincères. Sont sincères, c'est des sentiments en fait, mais c'est une personne qui, en fait, pèse le pour et le contre. Donc, en fait, elle voit ses intérêts aussi. Donc là où elle va être à l'aise, elle va être bien. Parce qu'on a le roi de Pentacle. Et donc, on a la reine de Pentacle et le roi de Pentacle. Ce que je vois ici, c'est que vous êtes dans une relation miroir, en fait. Vous vous reflétez tous les deux et elle le sait. Elle sait que vous êtes au même niveau, vous pouvez être au même niveau de borné tous les deux, des fois. Vous pouvez prendre une position et ne pas changer d'avis des fois. Donc, elle voit en fait que vous avez les mêmes réactions. Ces mêmes réactions, elle se voit en vous et vous vous voyez en elle. Donc, vous vous reflétez. C'est ça son sentiment. Elle sent que vous êtes dans une relation miroir en fait. Et là, on a le 2 de coupe, donc cette personne vous aime. Oui. Cette personne vous aime et ses sentiments sont sincères. Ses sentiments sont sincères, elle voit que vous êtes dans une relation miroir, que vous reflétez. Malheureusement pour elle, maintenant, elle ne sait pas, elle est un peu perdue dans ses pensées. Elle ne sait pas quelle est vraiment, quelle est la bonne, comment dire, le bon chemin. Voilà. Elle ne sait pas comment prendre cette relation et la mener vers le bon chemin. Donc, en fait, ça représente un fardeau. Et donc, elle y pense toujours. Elle est en train de trouver cette... quel est en fait le bon chemin pour vous deux, en fait, pour pouvoir arriver à concrétiser, arriver à quelque chose où vous deux, vous serez bien. Parce que là, on voit que vous êtes très, très connectés spirituellement.
On a le 2 de coupe, donc cette personne éprouve de l'amour. Elle sent qu'elle est connectée à vous spirituellement, mais elle sait aussi que vous êtes occupé vous vous occupez de vos affaires, donc de votre travail, que vous êtes occupé dans votre business ou votre travail, votre job, dans votre vie en général. Elle aussi, elle est occupée dans sa vie en général. Et donc, elle sent que vous vous reflétez, que vous êtes le miroir l'un de l'autre et elle se voit en vous, voilà, comme j'ai dit avant, et vous voyez en elle. Voilà. Alors, comment elle vous voit? 3 de coupe. Alors, cette personne vous voit actuellement comme si... 10 de... 9 d'épée, pardon. Elle sent que vous pensez à elle. Donc, comment elle vous voit? Elle vous voit comme quelqu'un qui pense à elle beaucoup. Donc, elle se dit que vous êtes quelqu'un qui ne l'a pas oublié ou qui pense à elle tout le temps, mais qui pense à elle aussi de manière... c'est comme si vous êtes remonté. Elle sent que vous êtes remonté contre elle. Elle le sent. Vous voyez, donc là, on a quelqu'un, une dame est en train de le frapper avec les fleurs. Et une autre est en train de lui tirer les cheveux. Et les fleurs, on a ici des fleurs bleues. Les fleurs bleues, ça représente la confiance. Elle sent comme si vous avez perdu confiance en elle ou vous avez perdu foi en cette relation. Elle sent que vous êtes remonté contre elle, mais qu'elle occupe toujours vos pensées. C'est comme ça qu'elle vous voit. Elle vous voit comme le soleil. Waouh! Elle vous voit comme quelqu'un qui apporte beaucoup de bonheur dans sa vie. Elle vous voit comme quelqu'un de pétillant, de merveilleux, de très attirant ou attirante. Et que vous, que vous êtes le fou, que vous êtes quelqu'un en fait qui croque la vie à pleines dents et qui n'a pas peur des nouveaux départs. Donc, si elle vous énerve, vous allez lui dire « Ok, stop, je recommence ma vie ailleurs ». Elle vous voit comme ça, comme quelqu'un qui est insouciant en fait, qui n'a pas peur de recommencer. Et donc, vous pouvez lui dire « Oui, je tiens à toi, je pense à toi, mais je dois faire ma vie aussi ». Est-ce que vous êtes comme ça? On ne parle pas si vous êtes comme ça, on parle de comment elle vous voit dans son esprit. Donc, elle vous voit quelqu'un qui aime les aventures, qui aime s'amuser, qui est quelqu'un qui est très pétillant, plein d'énergie, qui est quelqu'un qui apporte la joie dans la vie des autres. Elle vous voit comme quelqu'un qui pense toujours à elle, mais elle sent que vous êtes remonté un petit peu contre elle. Et c'est par rapport à la confiance. C'est comme si elle vous a déçu dans le passé ou elle n'a pas tenu ses promesses ou quelque chose comme ça. Donc, elle vous voit remonter contre elle par rapport à ça. Sa prochaine action. Alors, on a le 3 d'épée. Oh là là! 3 d'épée. Énergie tierce, choix à faire. Ou cette personne sait qu'elle vous a brisé le cœur, en quelque sorte. Et qui a envie en fait de se racheter. C'est une personne qui sent qu'elle vous a brisé le cœur, elle vous a déçu. Il y a une déception ici, donc c'est une personne qui vous a peut-être déçu, qui peut-être vous a donné l'impression qu'il y avait d'autres personnes dans sa vie et qui a envie en fait de venir vers vous et de se racheter. Et qui a envie de... ici on a le pendu, donc quelqu'un qui... en fait n'a pas envie d'avoir une conversation, parce qu'on a la reine d'épée, n'a pas envie que vous lui sautiez dessus et lui dites des choses blessantes. Que, comme dans cette carte, comme elle vous voit remonter, donc si elle vous approche, vous allez vraiment lui tirer les cheveux ou vous serez celle qui va, si elle vient avec des fleurs, vous allez lui jeter ses fleurs à la figure. Donc, elle vous voit en fait comme ça, elle n'a pas envie d'avoir une conversation houleuse, une conversation qui va être beaucoup plus dans le mental que le sentimental. Et donc, vous allez l'attaquer
avec vos mots ou quelque chose comme ça. Donc, elle veut éviter tout ça. Par contre, elle sait qu'elle vous a brisé le cœur, elle sait qu'elle n'a pas été à la hauteur et elle a envie de se racheter. Sauf qu'elle n'a pas envie que vous l'agressiez verbalement ou que vous la rejetiez et que vous lui dites ça y est, c'est bon, j'ai plus envie de revivre ça ou voilà, elle a peur d'être repoussée parce que comment elle vous voit quelqu'un qui n'a pas peur des nouveaux départs et donc elle a peur que vous ayez recommencé de nouveau avec quelqu'un d'autre, que vous avez quelqu'un d'autre ou que tout simplement vous avez balancé tout ça derrière votre dos et vous avez décidé d'aller de l'avant et d'avoir une nouvelle vie, de nouvelles aventures. Et cette personne en fait vous aime. Elle sent que vous êtes le reflet l'un de l'autre. Maintenant, elle est indécise. Elle ne sait pas quel chemin prendre. Ça commence à peser lourd. Elle sait qu'elle vous a déçu et elle a envie de se racheter, sauf qu'elle n'a pas envie d'avoir une conversation de la sorte, où vous allez la blâmer, où vous allez peut-être lui dire d'aller voir ailleurs, que vous n'avez plus le temps pour ces choses-là. Donc, elle a peur de ça. C'est quelqu'un qui, pas vraiment peur, mais qui veut éviter ce genre de conversation, qui n'a pas envie d'entendre des choses blessantes de votre part parce qu'elle sait qu'elle le mérite. Elle sait qu'elle le mérite. Ici, pour la relation, je vois séparation. Donc ici, il y a une séparation. Il y a quelque chose, séparation physique, séparation morale. Soit on ne se parle pas du tout, on se parle peu et froidement. Soit carrément il y a une séparation physique, donc on est loin de l'autre et là on vous dit que il y a un temps où vous allez être séparés l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que ici l'un de vous sent que l'amour n'est pas partagé. Quelqu'un a donné, 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 a aimé du fond du cœur, a aimé sincèrement et a senti que l'autre en fait soit était en train de la décevoir, soit n'était pas sincère, soit en fait ne partageait pas ces sentiments-là. Et je peux vous dire que ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que en fait, ce que vous ressentez, cette personne le ressent, vu que vous êtes dans une relation miroir. On a le 2 de coupe au milieu de la reine de Pentacle et le roi de Pentacle. Donc, mais vous êtes des personnes mûres, vous êtes des personnes qui sont occupées dans leur vie. Vous êtes des personnes qui réfléchissent avant de prendre des décisions. Vous êtes des personnes qui voient leurs intérêts. Donc, cette personne voit ses intérêts, vous voyez les vôtres. Donc là, en fait, ce que vous ressentez, cette personne le ressent. Et donc, ça, c'est pas vrai, mais on a eu l'impression que l'amour était seulement d'un seul côté. Ici, il y a du contrôle. On doit se débarrasser du contrôle, donc ne pas vouloir contrôler les choses. Laisser faire les choses naturellement, ou quelqu'un ici a essayé de changer l'autre et donc a besoin de ne plus vouloir faire ça parce que ça ne sert à rien. On n'a pas besoin de changer une personne pour qu'elle soit comme on veut, soit on l'aime telle qu'elle est, soit on ne l'accepte pas. Voilà. Ici, pour la relation, donc vous avez 2 cartes qui sont sorties. Ici, on vous demande en fait d'être plus dans le support, de faire un effort sincère et de montrer que vous vous intéressez. Donc ici, quelqu'un dans cette relation a besoin, en fait, vu que quelqu'un sent que l'amour n'est pas partagé, quelqu'un ici a besoin de montrer que, au fait, c'est pas vrai, que cette personne a de l'intérêt, que cette personne pense aussi à l'autre et que, en fait, elle a besoin de faire cet effort qui est sincère et d'aller vers l'autre et lui faire savoir quels sont ses sentiments, que en fait vous ou cette personne tient à vous. Donc l'un tient à l'autre. Et celui qui ne l'a pas montré va le faire. Va le faire. Ici, on a besoin de se connaître plus. On a des doutes. Pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas assez. Donc, on vous dit, apprenez to meet another's need for love. Donc ici, quelqu'un a besoin de comprendre quels sont les besoins de l'autre en l'amour. Ici, quelqu'un était plus dans le contrôle dans cette relation et en fait n'a pas
su comprendre quels sont les besoins de l'autre. Et c'est ça ce qui a créé les problèmes. Donc quelqu'un ici, on est dans l'amour qui est partagé, mais quelqu'un n'a pas su montrer ses sentiments, a gardé ses sentiments cachés, donc n'a pas montré ce taux d'intérêt qui était demandé de lui ou d'elle, et donc qui a besoin en fait de connaître mieux les besoins de l'autre pour pouvoir lui donner ses besoins pour que cette personne se sente aimée. Donc ici, quelqu'un ne s'est pas senti aimé. Pourquoi? Parce qu'on ne répondait pas à ses besoins. Ces besoins n'étaient pas... c'est comme si vous sentiez que cette personne, en fait, ne portait pas d'intérêt à vos besoins. Et donc, qui était plus dans le contrôle, etc. Mais c'est faux. On a juste besoin de connaître ces besoins-là et de les montrer, d'être beaucoup plus, soutenir l'autre beaucoup plus, voilà, avec des efforts qui sont sincères. Ici, une porte de romance va s'ouvrir. Donc, une porte de romance va s'ouvrir et on va, je vois pour cette relation qu'on va commencer à construire. Construire quelque chose de solide. Ouais, on va commencer à construire quelque chose de solide. Vous voyez, par rapport à cette relation, par rapport aux sentiments de cette personne pense que c'est comme si vous êtes la maison en fait. Elle se sent à l'aise avec vous, elle a confiance en vous. Vous voyez, elle vous voit comme le soleil, elle sent que vous êtes... elle a beaucoup d'amour pour vous, hein. Vous la rendez heureuse, mais peut-être qu'elle n'a pas su vous montrer que vous êtes aimé et qu'elle n'a pas su faire les efforts qui sont sincères, des efforts sincères pour comprendre vos besoins. Et donc, vu que vous voyez que vos besoins, on ne répond pas à vos besoins, en amour, vous avez cru que en fait, cette personne ne s'intéressait pas à vous. Et je peux dire que en fait, cette personne vous a déçu aussi. Donc, on a le renard. Il y a une déception ici, vous vous êtes senti déçu. Cette personne vous a déçu par rapport à ses sentiments. Elle n'a pas voulu les montrer ou elle n'a pas su bien les montrer, alors qu'au contraire, elle a beaucoup de sentiments envers vous. Et elle essayait tout le temps de faire, d'être plus rusée, plus, je ne sais pas pourquoi, ou jouer un jeu, être dans le contrôle, plus dans la manipulation, etc. Peut-être que pour que vous vous attachiez plus, peut-être... Je ne sais pas quel était son intérêt ici de vouloir faire ça, mais vu qu'elle voit que vous pensez à elle, c'est comme ça qu'elle vous voit, donc pour elle peut-être c'était quelque chose pour vous, pour que vous vous attachiez à elle. Et qui a choisi la mauvaise tactique en fait. Au lieu d'être sincère et de faire des efforts sincères et de montrer ses sentiments, etc., elle a préféré partir vers la manipulation et le contrôle mental et se contrôler elle-même, etc. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Ça peut être par rapport à sa vie passée, peut-être qu'elle a été aussi déçue, qu'elle a peur, qu'elle prend ses précautions, etc. Donc là, on voit quelqu'un, en fait, moi je vous parle parce que c'est pas ça le sujet de notre guidance, mais je vois que cette personne a fait preuve de contrôle par rapport à elle-même. Au lieu de vous montrer ses vrais sentiments, elle a préféré les cacher, elle a préféré être plus dans le contrôle, plus dans la manipulation, etc., au lieu de faire des efforts sincères et de répondre à vos besoins. Mais on voit ici qu'il y a un changement vu que la porte de la romance s'ouvre, donc on va parler beaucoup plus sincèrement ici, on va extérioriser ces choses qu'on a à l'intérieur, on va pouvoir parler, etc., et construire quelque chose de solide à deux. Sauf que cette personne, par rapport à ses actions, elle a très envie d'arranger les choses, mais elle a peur de votre réaction à vous. Elle a peur que ça y est, que vous êtes en fait, vous avez commencé quelque chose d'autre et que vous allez l'attaquer verbalement si elle fait ce pas envers vous. Donc elle a peur. Ici, on a besoin de pardon. Donc si vous voulez que cette histoire continue, vous avez besoin de pardonner l'un à l'autre.
Et surtout vous, donc vous qui m'écoutez, vous avez besoin d'écouter ce message, donc être dans le pardon, vous pardonnez à vous-même, parce que l'erreur est humaine, comme je dis toujours, et pardonner à cette personne qui peut-être a des raisons qu'on ne sait pas, et donc on a besoin d'avoir plus d'informations ici, de comprendre aussi un effort d'une part et d'autre, un effort sincère, et donc on vous dit make effort to show you care. Il faut montrer si vous montrez à cette personne que vous n'êtes plus intéressé, montrez-lui que vous êtes intéressé, et parce qu'elle a peur en fait, elle a peur que vous ne soyez plus intéressé. Ici, on a besoin de pardonner, donc pardonnez-lui si vous voulez que, ce succès-là, que cette relation réussisse et qu'elle aille de l'avant. Donc, on a besoin de pardonner pour avoir le succès attendu ici. C'est pour ça que vous avez eu une deuxième carte qui est tombée, c'est parce que comme ça, le message est complet. Votre conseil à vous, c'est la transformation. Donc, vous êtes en train de vivre une transformation, c'est bien. Continuez de faire ça. Donc, ou bien transformation par rapport à comment vous voyez cette relation. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous transformer par rapport à ça. Ça veut dire que vous pensez plus avec un mindset de... comment dire ça ? Que tout est possible en fait et d'accepter le changement. Voilà, donc plus votre conseil est d'accepter le changement. Donc vous aussi, vous ne devez plus être dans le contrôle, n'essayez pas de vous contrôler, n'essayez pas de contrôler les choses, acceptez tout simplement le changement. Donc s'il y a un changement, accueillez-le les bras ouverts. Voilà, c'est votre conseil. Maintenant, on va voir, je vais vous prendre les dernières cartes et clôturer cette guidance pour le groupe numéro 2. Alors, donnez-moi une carte pour le groupe numéro 2, une carte pour le groupe numéro 2, une carte pour le groupe numéro 2. C'est trop mignon. Ah, ça c'est bien. Donc quelqu'un ici va faire on dit un courage vaillant. Et donc quelqu'un va prendre une action avec beaucoup de passion. Je vous ai dit que la porte de la romance allait s'ouvrir. Ah, les mêmes cartes. Donc ici on vous dit donc je vous ai dit, vous voyez le chevalier là? Et on parle de courage vaillant. Et on dit, quelqu'un ici va prendre une action avec passion. Donc, cette personne va revenir en fait vers vous avec beaucoup de passion et va faire un pas courageux. Ici, on vous demande de vous surrender to the divine. Ça veut dire abandonnez-vous à cette volonté divine. N'essayez pas d'être dans le contrôle. Une deuxième carte qui parle de contrôle. Donc ici, on ne peut rien faire, je vous l'ai dit, c'était même cette personne pense qu'en fait, vous vous reflétez et donc elle sent que c'est quelque chose qui la dépasse en fait. Et donc là, vous devez vous rendre à cette volonté divine et laisser faire les choses parce que les choses vont en fait s'arranger et cette personne va faire un pas courageux envers vous. Un pas vaillant. Voyez donc, si on est dans le contrôle, rien n'arrivera de cette situation. Ici, vous devez rester dans le contrôle. Vous contrôlez, on vous dit, rien n'arrivera de cette situation après cette carte où vous devez en fait vous soumettre à la volonté divine. Parce que si vous ne le faites pas, c'est ça votre problème, c'est que cette personne essaie de se contrôler, vous essayez de vous contrôler, on est beaucoup dans le contrôle ici. Et on a vu à travers les cartes que vous devez en fait vous abandonner et ne plus être dans cette... laisser la transformation se faire toute seule. Et en fait, une fois qu'on a lâché, on lâche prise par rapport à ce contrôle,
C'est là où les choses s'opèrent naturellement. Donc, parce qu'il y a quelque chose de divin ici. C'est le destin. C'est le destin. Et donc, cette personne pourra en fait venir vers vous. Si vous êtes en train aussi de lui montrer des choses qui ne sont pas, que vous êtes quelqu'un qui ne se soucie pas, qui est pour lui, on peut recommencer à zéro, etc. Ce qui est vrai, ce qui est bien. Mais cette personne va croire qu'en fait, que vous ne vous intéressez pas à elle, que vous ne lui pardonnez pas parce que vous avez besoin de pardonner. On a vu la carte du pardon. Et donc, cette personne pourra faire ce pas courageux, mais on voit qu'elle va le faire. Il suffit juste de vous abandonner, ne plus être dans le contrôle parce que rien n'arrivera de cette situation. Et là, on vous dit que votre travail va payer. Donc, quelle que soit la chose que vous avez faite, votre travail va payer. Donc, c'est bon. Il suffit juste de ne plus être dans le contrôle et se dire je lâche prise par rapport à cette situation. Vous allez voir, les choses vont changer. Cette personne va aussi sentir cette énergie que vous n'êtes, qu'il n'y a plus rien qui la repousse. Vous voyez, donc, elle pourra faire ce pas vaillant envers vous. Voilà pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, likez si ça résonne avec vous. Abonnez-vous si vous m'écoutez pour la première fois pour apporter votre soutien et votre support à cette chaîne. Activez les notifications aussi. Maintenant, on passe au groupe numéro 3, le dernier groupe, donc la pierre... non, pardon. La pierre rose, pardon. Donc, pierre rose, quartz. Les lettres, c'est de Q jusqu'à J. Je vous ai dit, je vais vous laisser ça dans la boîte de description. Donc, on va voir qu'est-ce que cette personne ressent pour vous. Qu'est-ce que cette personne ressent envers vous. Ses sentiments sont-ils sincères? Comment est-ce qu'elle vous voit? Comment cette personne vous voit-elle? Comment cette personne vous voit-elle? Comment cette personne vous voit-elle? Waouh! Quelle est la prochaine action de cette personne? Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Oh, tant mieux. J'ai vu la première carte. J'ai un peu désespéré, mais c'est bon. Parce que la première carte, c'était la mort, la transformation, mais est-ce que ça allait vers quelque chose de positif, de négatif? Heureusement, ça va vers quelque chose de positif. Donc, une carte pour la relation, une carte pour la relation. Groupe numéro 3. Donc, une carte pour la relation. Ok. Les sentiments de cette personne envers vous sont-ils sincères? Les sentiments de cette personne envers vous sont-ils sincères? Ok. Alors. 3 cartes pour la relation, 3 cartes pour la relation, pour le groupe numéro 3. Magnifique. Alors, une carte. Une carte pour la relation numéro 3. Une carte pour la relation groupe numéro 3. Une carte pour la relation.
Une carte pour la relation numéro 3. Une carte pour la relation. Couple numéro 3. Une carte pour la relation. Groupe numéro 3. Une carte pour la relation. Ok. Votre conseil. Votre conseil. Votre conseil. Quel est votre conseil ici? Quel est votre conseil ici? Groupe numéro 3. Votre conseil. Groupe numéro 3. Wow, ça c'est un conseil. Ah oui, j'ai compris. Ok. Alors, on commence. Cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Cette personne se retient. Cette personne est en train de se contrôler, mais grave. Genre, voyez comment cette dame, elle retient, elle tient à sa bourse. Donc, c'est quelqu'un en fait qui n'a pas trop envie de s'investir ici. Pourquoi? On verra pourquoi. Cette personne n'a pas envie d'investir ses émotions. Ou tout simplement est dans le contrôle. Dans le contrôle, elle ne parle pas, elle ne vous montre rien. Vous voyez comment elle voit de l'autre côté, elle ne vous montre rien. Elle vous laisse dans le flou total, vous ne savez pas si cette personne vous aime, si elle ne vous aime pas, elle n'a pas envie de le montrer. Ce qu'elle ressent pour vous, elle voit que vous êtes quelqu'un, en fait, elle ressent beaucoup d'admiration. Elle vous admire beaucoup. Elle trouve que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de qualités. Et donc, qui peut attirer le regard des autres, qui a beaucoup de qualités pour se faire aimer. Donc, c'est comme ça qu'elle vous voit et ce qu'elle ressent envers vous, en fait. Elle ressent que vous êtes comme une star. Pour elle, vous avez tellement de qualités que vous la subjuguez. En fait, elle est comme un fan, donc quelqu'un qui vous admire énormément. Maintenant, est-ce que c'est de l'amour? Ici, je vois beaucoup d'admiration. Je vois quelqu'un qui admire quelqu'un, qui trouve que beaucoup de belles qualités ici, que vous dégagez du charisme, que vous êtes quelqu'un qui est attirant ou attirante, pas seulement physiquement, mais aussi avec une très belle personnalité. Et donc cette personne est sous le charme. Pourquoi? Parce qu'elle trouve que vous avez toutes les choses dont elle rêve chez quelqu'un. Malheureusement, cette personne est beaucoup trop dans le contrôle et dans le mental. Elle n'arrête pas de penser, elle n'arrête pas de réfléchir. Elle est même torturée. Des fois, ça lui cause du tracas, ça lui donne mal à la tête à trop réfléchir. Elle réfléchit trop. C'est une personne qui réfléchit beaucoup trop. J'ai envie de savoir pourquoi. Alors, ça c'est une question. Pourquoi est-ce que cette personne réfléchit trop ici? Pourquoi est-ce que cette personne réfléchit trop ici et ne veut pas montrer ses sentiments? C'est quelqu'un qui est trop occupé avec ses propres succès. Ouais. Qui a commencé quelque chose. Oh là là, toujours du mental. Ok, on arrête ici. Ça fait déjà trop de cartes pour éclaircir. Alors, cette personne, je vous ai dit, elle ne veut pas montrer ses sentiments. Pourquoi? Parce que cette personne, en fait, a peur du contrôle des autres. A peur qu'on la contrôle. Pourtant, c'est une personne qui aimerait un nouveau départ avec vous, mais qui est très occupée actuellement dans toute son énergie, vous voyez, toute son énergie va vers son travail. Donc, c'est une personne qui réfléchit trop, je vous ai dit, ça lui donne mal à la tête.
à trop réfléchir. C'est le roi d'épée, hein. On est ici dans... C'est quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un qui est... mais qui est trop dans le mental. Qui est trop dans le mental, qui est trop dans le contrôle, qui n'est pas dans les sentiments. Qui ne montre pas ses sentiments facilement. Et pourtant, elle est sous le charme. Sous votre charme. Parce qu'elle voit que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel à ses yeux. Vraiment. Alors, comme je vous ai dit, son énergie maintenant va vers son travail et donc cette personne veut accomplir des succès ou ramasser de l'argent maintenant. C'est quelqu'un qui vise à gagner de l'argent, qui veut gagner de l'argent et qui se sent en fait, qui veut un nouveau départ avec vous, mais qui se sent comme, qui ne bouge pas trop, justement, on l'a vu, hein. C'est quelqu'un qui se contrôle, qui ne bouge pas trop. Pourquoi? Parce que toute son énergie va dans son travail et cette personne va accomplir des succès et vise aussi un gain matériel, qui veut gagner de l'argent. Et donc, qui réfléchit trop, qui a des soucis dans la tête par rapport à ça. Ça occupe la plupart de ses pensées. Cette personne est beaucoup trop dans le mental. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas de place pour les sentiments. Donc, c'est pour ça que elle n'arrive pas à lâcher prise par rapport à ça. Comment est-ce qu'elle vous voit? Elle vous voit comme quelqu'un qui est très romantique. Elle vous voit comme le chevalier de coupe, donc quelqu'un qui est prêt à offrir son amour inconditionnel, même au monde entier. Vous avez beaucoup d'amour, de l'amour à excès. Donc il y a de l'excès ici et vous avez envie en fait de... vous êtes quelqu'un de très romantique et elle vous voit aussi comme son âme sœur. Waouh! On a le 2 de coupe. Donc cette personne vous voit comme son âme sœur. Pourquoi? Parce qu'on a le 2 de coupe et on a les amoureux. Vous voyez? Donc c'est comme ça que cette personne vous voit. Elle vous voit quelqu'un de très romantique. Elle vous voit quelqu'un qui est son âme sœur. Elle vous voit ici aussi quelqu'un qui sait prendre ses décisions et qui ne revient pas sur ses décisions. Donc quelqu'un qui reste à sa place. Elle voit aussi que vous êtes quelqu'un qui a bien réussi dans la vie, qui est bien, quoi. Qui est bien côté matériel. Peut-être pas riche, peut-être riche. Elle vous voit quelqu'un de riche ou quelqu'un qui, en tous les cas, a ce confort matériel. Elle vous voit comme quelqu'un qui a un confort matériel, qui est assez à l'aise, qui est bien, quoi. Quelqu'un de romantique, elle vous voit aussi comme son âme sœur. Alors, sa prochaine action... transformation. Ici, on a une transformation. Quelqu'un qui va venir, mais qui va venir à une cadence, peut-être la cadence soit de la tortue, soit carrément de l'escargot. Donc, c'est le chevalier de Pentacle, le chevalier le plus lent dans le tarot. Et donc, vous voyez, donc c'est aussi quelqu'un qui, vous voyez, donc quelqu'un qui veut revenir vers vous, mais pas revenir les mains vides, qui veut se faire construire une situation, qui veut avoir, vous voyez, donc c'est une personne qui envoie des sous, et une personne qui porte ses sous dans son dos. Donc, c'est quelqu'un en fait qui veut revenir vers vous, mais qui veut revenir, il y a une transformation, quelqu'un qui va venir vers vous parce qu'on a le chariot aussi à côté de ce chevalier-là. Mais qui va prendre du temps, c'est par rapport à sa situation financière. On l'a vu ici, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui veut gagner de l'argent. Et en fait, son action envers vous, c'est finalement, ne plus être dans ce contrôle-là. Parce que ici, c'est pas seulement du contrôle, c'est quelqu'un qui est près de ses sous. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui... peut-être traverse une situation financière qui est très difficile actuellement. Vous voyez, donc on a ici une bourse ou un sac et regardez comment elle y tient, elle a peur de... Donc c'est quelqu'un peut-être qui n'est pas généreux dans ses sentiments non plus, peut-être qu'il ne vous invite pas à sortir, qu'il ne vous apporte pas de cadeaux et c'est que... pourquoi? Parce qu'il ou elle ne peut pas faire ça. Donc... même par rapport à quelqu'un de féminin, ici, si vous lui faites un cadeau, etc., peut-être pour votre anniversaire, elle va vous dire juste
joyeux anniversaire, point barre, tout sec. Donc, même pas un petit geste, etc. Et si vous êtes une femme, cet homme-là ne vous apporte pas de fleurs, ne vous invite pas à sortir, etc. Et donc, c'est quelqu'un qui n'est pas actuellement généreux. Pourquoi? Parce que cette personne traverse une crise financière. On a vu que toute son énergie est focalisée sur son travail, son succès matériel, et que pour l'instant, cette personne, elle n'arrive pas à se détacher facilement. Et qui est trop dans le mental, qui réfléchit, au point d'avoir vraiment mal à la tête. Mais cette personne vous voit d'une façon vraiment magnifique, parce qu'elle vous voit comme quelqu'un qui a une situation confortable, contrairement à elle, que vous êtes quelqu'un qui est romantique, que vous avez de l'amour à donner, que vous êtes plutôt dans la générosité, que vous êtes son âme sœur. Et donc là, sa prochaine action, il y aura une transformation. Cette personne va venir vers vous, parce qu'on a les deux cartes là, donc de l'action vers vous, mais à une cadence qui est assez lente. Pourquoi? Parce que cette personne essaie de changer sa situation matérielle pour pouvoir venir vers vous et vous offrir l'amour que vous méritez, parce qu'elle sait elle ne vous a pas donné ce que vous méritez et que vous méritez plus. Pourquoi? Parce qu'elle vous voit comme ça. Elle sait que vous méritez tout ce qu'il y a de bien, que vous méritez l'amour, que vous méritez l'admiration, que vous méritez... Et en fait, elle vous voit comme ça, hein, elle vous voit de façon magnifique. Sauf que, malheureusement pour elle, elle est attachée dans ces situations où il y a... Ah voilà, vous regardez, Finances and Career. Donc, les finances et la carrière représentent un facteur majeur dans votre vie sentimentale maintenant, et donc ça cause un problème. Qu'est-ce que je vous ai dit? Donc ici, on a finances et carrière. Je vous ai dit, cette personne travaillait beaucoup. Je vous ai dit que cette personne avait des problèmes, donc des contraintes au niveau finances et matériel. Soulmate. Qu'est-ce que je vous ai dit ici aussi? Que cette personne, vous voyez comme son âme sœur. Ici, on a la carte de l'âme sœur. Donc, la carte de l'âme sœur, oui, ça peut être... oui, c'est votre âme sœur. Donc, cette personne est votre âme sœur, vous êtes son âme sœur. Ici, on a lune de miel. Donc, on va partager des moments heureux. On va sortir tout ce qu'on ne faisait pas avant, des sorties resto. En fait, il y aura une phase lune de miel ici à venir. Donc, on vous dit que vous allez pouvoir profiter de ce bonheur et de ces vacances ensemble. Peut-être cette personne va venir et vous proposer peut-être de partir quelque part tous les deux en vacances, etc. Donc, vous voyez, dans ses sentiments, il pense à vous. N'empêche qu'elle pense à vous tout le temps, mais elle est perdue en ce moment. On a la boussole, elle est perdue parce qu'elle ne sait pas comment, en fait, ouvrir cette cage. Donc, en fait, comment dire ça, cette situation. Elle ne sait pas, elle est perdue par rapport à comment arriver, en fait, à résoudre et à arranger cette situation. Elle veut arranger ces situations. Elle veut, vous voyez, elle a envie d'ouvrir son cœur. Elle a envie de s'ouvrir et tout. Mais pour l'instant, elle est toujours perdue. Elle est perdue. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a une crise financière. Elle pense à vous. Oui, elle pense à vous. Ces sentiments sont-ils sincères? Donc, le sujet de notre guidance. Oui, ces sentiments sont sincères vu que cette personne vous voit carrément comme l'âme sœur. Et on a vu l'action, mais ça prendra du temps. Donc ici, il y aura des miracles et une bénédiction ici. Donc vous allez, finalement, cette personne va peut-être vous offrir un cadeau et vous allez croire que c'est un miracle. Parce que vous pensez que cette personne n'est pas du tout généreuse. Mais en fait, ce n'est pas le cas, c'est qu'elle est en train de traverser une situation financière qui est difficile. Et donc, pour vous, quand vous allez recevoir ce cadeau ou quand elle va s'ouvrir à vous finalement, vous allez croire que c'est carrément un miracle. Une carte pour cette situation, oui, une conversation à venir. Finalement, cette personne aussi avait un problème de chakra de la gorge. N'arrivait pas à s'exprimer, n'arrivait pas à parler, elle n'arrivait pas, ou bien ne trouvait pas les bons mots. C'est une personne peut-être qui, quand elle voulait corriger quelque chose ou arranger les choses, ce qu'elle disait en fait,
était tout le contraire et donc ça se retournait contre elle. Elle n'a pas de tact, elle ne sait pas comment faire. Elle n'a pas... peut-être que c'est une personne qui n'a pas beaucoup d'expérience dans les situations ou relations amoureuses et qui ne sait pas trouver les bons mots, qui n'a pas, qui n'est pas douée en fait pour ça. Et en fait là, on voit que c'est quelqu'un qui va pouvoir s'exprimer, qui va finir par s'exprimer. Higher power. Vous voyez, donc on gagne ici par rapport à la relation higher power, donc ça va aller de l'avant, ça va gagner en force. On vous demande de rester positif. Restez positif. Votre conseil à vous, on a eu tentation. Donc si vous êtes codépendant ou codépendante ici, il faut vous débarrasser de cette énergie. Si vous êtes trop attaché à cette personne, essayez de vous débarrasser de cette énergie. C'est une énergie qui n'est pas très positive. Vous voyez, donc c'est la carte du diable. Donc c'est comme si vous vous sentez que vous êtes attaché ici. Et donc, si vous voulez savoir quel est l'attachement, l'attachement c'est que vous, quand vous sentez à cette personne ou quand elle fait un geste qui ne vous, que vous n'aimez pas, que vous n'appréciez pas, vous sentez un pincement au cœur, ça vous fait mal. Et si ça vous fait mal, c'est que vous êtes attaché. Quand on est dans l'amour inconditionnel, normalement, on ne devrait pas se sentir comme ça. L'amour inconditionnel, c'est que vous appréciez cette personne, vous l'aimez pour elle-même, vous respectez ses choix. Si elle veut être avec vous, ça c'est bon. Votre vie est déjà merveilleuse sans cette personne. Si elle décide d'être avec vous, elle va rendre votre vie beaucoup plus épicée, vous aurez beaucoup plus de bonheur tout simplement, mais vous êtes déjà heureux ou heureuse. Donc si vous avez ce pincement au cœur et que vous avez mal au cœur, c'est un attachement. Vous devez travailler sur ça. Il y a des vidéos sur YouTube pour se débarrasser de l'attachement. Je vais essayer aussi de faire une vidéo sur ça, comment se débarrasser de l'attachement qui n'est pas sain. Donc on parle plus de codépendance. Vous devez travailler sur ça si c'est votre cas. Si ce n'est pas votre cas, alors c'est bon. Donc, c'est un conseil pour certains d'entre vous qui sont attachés ici. Donc, parce que c'est un conseil direct pour vous et il faut que je vous dise ce que je vois devant moi. Donc, ici, je vais vous prendre les dernières cartes et on va clôturer cette guidance. Donc, une carte pour le groupe numéro 3. Donnez-moi une carte pour le groupe numéro 3. Une carte pour le groupe numéro 3. Pour la relation. Trois cartes pour le groupe numéro 3. Trois cartes pour le groupe numéro 3. Groupe numéro 3. Trois cartes, s'il vous plaît, par rapport à la relation. Qu'adviendra-t-il ? Ok, alors ici on vous dit que vous avez les portes de triomphe qui vont s'ouvrir. Donc ici, j'ai pris une carte par rapport à la relation, donc les portes de triomphe. Le succès va prendre de la place dans votre vie. Donc vous avez du succès qui vient vers vous, vous avez les portes du triomphe et de la victoire qui s'ouvrent. Donc ici, cette relation, il y aura une victoire. Bring love into the situation. On vous demande de ramener de l'amour ici dans cette situation, donc de l'amour d'une part et d'autre. Donc ici, parce que c'est des cartes que j'ai prises pour la relation. Donc la personne à laquelle vous pensez, vu qu'elle est plus dans le mental, elle doit être beaucoup plus dans le sentimental pour pouvoir équilibrer les choses. Et vous aussi, si vous êtes dans la codépendance, apportez plus cet amour inconditionnel que plutôt être attaché. Donc attaché au résultat, attaché à qu'est-ce qui va se passer. Dites-vous, cette personne, je l'aime, je l'apprécie pour ce qu'elle est, mais j'ai besoin de personne. Il faut avoir juste, je ne dis pas de vous désintéresser de cette personne, mais dites-vous que vous êtes assez pour vous-même, que vous avez une vie déjà merveilleuse, parce qu'on a vu que vous êtes sur les spots, que vous êtes apprécié de beaucoup de personnes, et c'est comme ça qu'elles vous voient aussi, que vous êtes apprécié, que vous avez beaucoup de qualités, etc. Appréciez-vous, commencez par vous, dites-vous, ma vie est déjà merveilleuse, ma vie est bien, avec ou sans cette personne, si c'est le cas, pour ceux qui sont attachés, hein. Pas pour tout le monde. Donc s'il vous plaît, ici, comme c'est une guidance générale, je dis les choses que certaines personnes ont besoin d'entendre. Prenez ce qui vous correspond et laissez les autres détails pour les autres.
Alors, dites-vous: «Je suis assez pour moi-même, ma vie est déjà bien». Si cette personne revient, vers moi et si elle est présente dans ma vie et qu'elle décide de me montrer aussi ses sentiments, bah, tant mieux, ça va apporter beaucoup plus d'épices. Si c'est pas le cas, ça n'arrive pas, je suis déjà bien et ne restez pas attaché au résultat parce que cet attachement, n'est pas sain. C'est pas bien pour vous, ça vous fatigue, ça vous draine, ça consomme votre énergie, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez drainé, vous vous sentez malheureux ou malheureuse et c'est pas bien pour vous. Donc, il y a des choses, qu'on peut malheureusement pas changer dans le moment présent. Donc, il y a un timing divin, donc un moment où le destin prend tout en charge et donc on doit tout simplement laisser faire les choses. Et donc là, on vous dit que vous devez apporter de l'amour dans ces situations. Et l'amour qui est bien, c'est l'amour de soi en premier. Donc voilà. Et montrer aussi des sentiments qu'on ressent l'un envers l'autre. Ici, on a besoin de méditer, de contempler. Ça veut dire que méditer et contempler, ça veut dire aussi, dans un certain sens, se soumettre. Parce que quand on médite, on est dans une action qui est neutre. On est sur place, on vit le moment présent, donc on n'est pas dans le passé, on n'est pas dans l'avenir, ce qui cause de l'anxiété et de la tristesse, et on n'est pas dans le moment présent. Donc le moment présent, je le répète toujours, c'est bien de vivre le moment présent. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui viennent vers vous. Au moment où ils vont toquer à la porte, si vous êtes dans votre passé, ils ne vont pas vous trouver. Si vous vous projetez dans votre futur, ils ne vont pas vous trouver. Si vous êtes présent, vous allez ouvrir la porte et accueillir ces bonnes choses qui viennent vers vous. Alors la méditation est bien. La méditation, elle vous fait vivre le moment présent, elle vous vide l'esprit, elle nettoie vos chakras, vos points d'énergie, vous débarrasse de l'énergie négative, etc. Donc en sorte, c'est une manière de ne plus être dans le contrôle, ni dans la codépendance. Donc ici, si vous méditez, ça va vous aider énormément et vous allez pouvoir contempler le changement qui va s'opérer. Vous allez être même surpris du changement. Dernière carte pour vous, it's time to release negativity. Voilà, c'est le moment de se débarrasser de ce qui est négatif. Donc, ça résume les choses que j'ai dites avant. Donc, débarrassez-vous de ces choses, cette énergie négative, parce que vous aviez eu une carte ici qui disait rester positif. Donc, ici, vous êtes plus encouragé à rester positif et que vous n'êtes pas seul. Vous voyez, donc, il y a des anges autour de vous, il y a de la lumière qui vient vers vous. Donc, soyez dans le positif, optimiste, vous allez attirer tout ce qui est positif. Donc, vous allez manifester tout ce qui est positif. Et en même temps, vous avez besoin de méditer aussi et de contempler ce changement qui va arriver. Et aussi en ramenant de l'amour dans cette situation. Cette situation a peut-être nécessite beaucoup plus de ce sentiment d'amour. Et quand on parle du vrai amour, c'est l'amour inconditionnel. Voilà, et sinon, pour le changement, vous avez les portes du triomphe et du succès qui vont s'ouvrir. Et on vous dit, attendez-vous à ce que le succès prenne une grande part dans votre vie. Voilà pour le groupe numéro 3. Merci infiniment pour votre fidélité. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne si vous me regardez pour la première fois. Likez cette vidéo et activez les notifications. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.